Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 80 ans après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki qui ont réduit ces deux villes en cendres, en cendres radioactives et démontré la barbarie de l'arme nucléaire, le monde sombre dans la nuit d'un chaos géopolitique pour lequel seule la loi du plus fort et du chacun pour soi est la règle. Une règle fondée pour ceux qui possèdent l'arme nucléaire, sur la menace nucléaire. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies, il devient de plus en plus urgent et vital pour l'humanité, d'une part, de rappeler que nous n'avons jamais été aussi près d'une détonation nucléaire, qu'elle soit volontaire ou accidentelle, et d'autre part, que cette épée de Damoclès, suspendue au-dessus de nos têtes, doit sa présence mortelle à la réalisation depuis 1945, par les 9 pays nucléaires, de plus de 2400 essais nucléaires. Pour sa part, la France a conduit 210 essais nucléaires, dont 50 dans l'atmosphère. Après un moratoire de plusieurs années, elle a repris ses essais en 1996 mais a finalement ratifié le CTBT le 6 avril 1998. Non seulement les essais nucléaires mondiaux ont permis la fabrication des systèmes d'armes impliquant la mort planifiée de centaines de millions d'êtres humains, mais ils ont aussi directement provoqué la mort de près de 2,5 millions de personnes parmi les populations proches des centres d'essai, mais aussi ont induit des retombées radioactives à l'échelle planétaire. À ce tableau tragique des victimes des essais nucléaires, il faut ajouter les dégâts environnementaux irrémédiables par ces explosions nucléaires, qu'elles soient atmosphériques ou souterraines, notamment au Kazakhstan et aux îles Marshall. Dans ces conditions, et au moment où les dirigeants des plus grandes puissances nucléaires envisagent la reprise en vraie grandeur des essais nucléaires, nous devons avoir une pensée pour toutes les victimes des explosions nucléaires et des essais nucléaires et promouvoir une journée de commémoration à la mémoire de ces victimes. Mais au-delà, il nous faut appeler à la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires par les pays qui ne l'ont pas encore fait et à dénoncer avec force la course aux armements nucléaires dans laquelle se sont engagés les pays dotés et non dotés. Albert Camus l'avait écrit le 8 août 1945. Je cite, ce n'est plus un souhait mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir entre l'enfer et la raison. Je vous remercie.